Bonjour, comment on est capable de mesurer notre distance aux étoiles? Si vous prenez par exemple Proxima du Centaure, c'est l'étoile la plus proche de nous en dehors du Soleil, elle est à 37 000 milliards de kilomètres de la Terre. Et la question c'est mais comment on sait? Comment on a mesuré ça? Eh bien vous allez voir que la réponse repose sur une méthode hyper simple que vous pouvez vous-même appliquer dans la vie quotidienne et qui est super utile. Donc en 2 minutes vous allez non seulement avoir droit à plein de sciences, mais en plus apprendre un type hyper utile. Alors je commence par le type. Imaginez que moi, ici, là dans ma pièce, je veux mesurer ma distance entre moi et l'immeuble d'en face. Alors voilà comment faire, c'est hyper simple. Je tends mon bras et j'ouvre mon pouce. Et je ferme un œil et j'ajuste mon pouce à un endroit de l'immeuble, par exemple là, à gauche de la fenêtre. Et puis ensuite, je ferme mon autre œil, hop. On voit que le pouce, il se décale et qu'il va un peu vers la droite et maintenant, il est plutôt à droite de la fenêtre. Donc là, il est à gauche, là, il est à droite. Et il suffit que j'estime en gros à quelle distance ça correspond là-bas. Donc vu que j'ai été d'un bout de la fenêtre à l'autre bout de la fenêtre, j'estime en gros que c'est aller 1,50 m. Et bien une fois que j'ai ça, il suffit que je multiplie par 10. C'est tout. Donc 1,50 m x 10, ça fait 15 mètres, je suis à 15 mètres de la fenêtre. Alors pourquoi? En fait c'est juste de la géométrie, c'est le théorème de Thalès. Ça vous rappelle peut-être de mauvais souvenirs? Et en fait si vous regardez cette figure-là, le rapport entre la distance au niveau de la fenêtre divisé par la distance entre moi et la fenêtre, c'est pareil que la taille de mon bras divisé par la distance entre mes deux yeux. Et ça vaut à peu près 10 parce que mon bras il fait 60 cm et là il y a à peu près 6 cm. Donc ça c'est un type très utile qui marche très bien même si vous voulez mesurer un immeuble très loin ou que vous voulez mesurer l'autre bout de la pièce. Et ça s'appelle la méthode des parallaxes. Eh bien on utilise exactement la même méthode pour mesurer notre distance aux étoiles. Alors au lieu de la fenêtre, imaginez que j'ai une étoile qui soit dans le ciel. Alors le problème c'est que mes yeux ça va pas bien marcher parce qu'ils sont trop près l'un de l'autre. Il faudrait que j'ai des points d'observation le plus éloignés possible. Donc l'astuce c'est que vous vous mettez quelque part, vous observez l'étoile et vous attendez 6 mois. Et au bout de 6 mois, vous refaites exactement la même mesure. Et bien vous allez voir que l'étoile se décale, un peu comme mon pouce tout à l'heure. La raison à ça, c'est que vous, en 6 mois, vous vous êtes déplacé avec la Terre de 300 millions de kilomètres autour du Soleil. Donc à un moment donné, vous étiez là, maintenant vous êtes là, et bien l'étoile se décale par rapport aux étoiles du fond. Et donc en mesurant ce petit décalage, vous pouvez retrouver la distance à l'étoile. Alors dit comme ça a l'air super facile, en fait c'est une galère, parce qu'il faut une précision, tenez-vous bien, hein, de 1 millième de degré. Faut repérer 1 millième de degré comme décalage. Et la première fois que les scientifiques y sont arrivés, c'est en 1838, c'est Friedrich Bessel. Et actuellement, il y a un satellite dans l'espace qui s'appelle Gaia, et qui a fait ça sur déjà, tenez-vous bien, 2 milliards d'étoiles. Il est en train de faire un catalogue du ciel entier, il repère les étoiles et il repère la distance aux étoiles. Et il sait faire ça avec une précision d'1 milliardième de degré. Ça, c'est une précision qui vous permet de distinguer un décalage de 1 cm à la surface de la Lune depuis la Terre. Je ne sais pas si vous imaginez le truc. Bon voilà, je vous laisse maintenant tester chez vous la méthode des parallaxes. Bonne journée!